Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrina et dans cette vidéo, je voulais te parler, comme tu vois dans le titre, de Omicron et tout ce qu'on nous fait avec tout ça, tout ce que ça nous fait, quel que soit ce que tu crois, si tu crois que c'est vrai, si tu crois que c'est pas vrai, si tu crois que c'est grave ou si tu crois que c'est pas grave, c'est pareil pour tout le monde. Ce qui est important, c'est que quel que soit le bord dans lequel on se trouve dans cette situation, on va avoir la sensation que on nous fait quelque chose, que Omicron nous met en danger. Omicron nous met en danger. J'avais déjà préparé un jeu de mots dans ma tête, donc je ne sais plus si c'était Omicron nous met en danger, et donc il faut nous protéger et il faut nous vacciner, nous tester, nous machin et tout ça, ou alors Omicron, c'est de la blague, c'est pas plus fort qu'une grippe et qu'on essaye de nous faire peur. Quelle que soit votre bande, les amis, quelle que soit la bande que vous avez décidé de choisir, quel que soit le truc pour lequel vous vous battez, le truc pour lequel vous vous énervez, le truc pour lequel vous montez au front et pour lequel vous vous insultez, hein, en vous traitant de mouton, de complotiste, de pro-vax, d'anti-vax, de machin et tout ça, sachez que vous vivez exactement la même chose. C'est que vous êtes tous les deux dans votre camp, hein, en prenant un ici qui a tous ses vaccins et qui est persuadé que les hôpitaux sont remplis à cause de ce variant et que ce variant est très dangereux et qu'il faut se protéger, ou un qui n'est pas vacciné, qui veut pas qu'on vaccine et qui veut pas machin et que tout ça c'est de la vaste couille et qui croit ou qui croit des choses qui ont l'air de tenir le coup ou qui plonge complètement dans le complotisme machin, quel que soit ce truc, c'est que tous les deux vous êtes dans une position de victime. Vous êtes dans une position de victime parce que vous pensez que l'autre, quel que soit l'autre, que ce soit une chose, que ce soit un virus, que ce soit un gouvernement, que ce soit quoi que ce soit, il est en train de vous faire sentir quelque chose. Et que du coup, vous commencez à avoir un problème avec celui qui ne pense pas comme vous. À chaque fois dans ces situations-là, il y a quelque chose qui vous est retiré. Et ce qui vous est retiré, c'est votre puissance à vous. Votre contrôle, même c'est un terme que moi j'utilise plus, mais que pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. On vous retire votre contrôle quand le contrôle de votre vie, que moi j'appelle la puissance de votre vie, quand vous croyez que ou je dois avoir peur dans la situation où je me trouve, ou que je dois me sentir offusqué, en colère, parce qu'on essaye de me faire avaler. Chacun d'entre vous, ces situations-là, vous mettent dans une insécurité. Dans une insécurité, et vous avez votre manière de réagir par rapport à cette insécurité. Et ce qui se passe, c'est que, quelle que soit la raison, quel que soit le responsable de ça, on essaye de vous retirer votre sécurité. Et vous y croyez. Vous y croyez qu'on vous retire votre sécurité. Et de nouveau, certains vont penser que celui qui me retire la sécurité, c'est le variant, le virus et tous ces anti-vax parce que à cause d'eux, je suis moi et ma famille en danger. Et de l'autre côté, le gouvernement, la manière dont on utilise le virus, me retire moi ma sécurité, ma liberté, ou ma sécurité dans ma liberté. Mais de toute façon, c'est une sensation de sécurité. Et dès qu'on perd cette sensation de sécurité, on est dans la réaction. Donc, quel que soit le bord où vous vous trouvez, vous êtes victime de quelque chose contre qui vous vous battez, quelque chose que vous détestez même peut-être, mais vous ne vous rendez pas compte du pouvoir que vous lui donnez. Personne
ne peut vous retirer votre sécurité. C'est vous qui décidez de la donner à l'autre. Votre sécurité, elle est à l'intérieur de vous, elle est à vous. Personne ne peut vous la prendre. Vous décidez de la donner, de donner cette sécurité à quelque chose. Ici, à tous ceux qui ne sont pas vaccinés, à tous ces variants, à tout ça. Et là, au gouvernement, à ceux qui veulent leur infliger quoi que ce soit, machin et tout. À chaque fois, on décide que l'autre a un pouvoir sur nous. On décide que l'autre nous fait nous sentir d'une certaine manière. Dès que vous autorisez l'autre à définir la manière dont vous vous sentez, quel que soit le bord où vous vous trouvez, vous perdez la puissance de votre vie. Et vous devenez la marionnette de celui que vous estimez qui vous vole votre sécurité ou votre paix intérieure ou votre calme ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est fou. Je vois des dizaines de personnes sur les réseaux sociaux s'accrocher et détester même l'autre. Je ne dis pas que c'est votre cas. Et j'espère que ce n'est pas votre cas. Si vous écoutez les vidéos que je fais, vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens. Mais dès qu'on déteste l'autre, dès qu'on est contre l'autre, en réalité, on devient sa marionnette. Parce que quand il apparaît, notre humeur est altérée. Et dès que mon humeur est altérée à cause de quelqu'un d'autre, je suis sa marionnette vu que c'est lui qui décide comment est-ce que je vais me sentir. Ce qui est faux, c'est vous qui donnez l'autorisation à l'autre de vous faire vous sentir d'une certaine manière. Dès que vous décidez que ce n'est plus le cas, l'autre n'a plus aucun pouvoir sur vous. Et le pire dans tout ça, c'est que plus vous vous mettez dans cet état-là, moins votre système immunitaire va fonctionner. Donc plus vous êtes dans la possibilité d'attraper quelque chose et de le vivre mal parce que vous l'attrapez. Soit, ce que j'adorerais tellement que tout le monde puisse comprendre, c'est que personne ne peut vous faire vous sentir d'une certaine manière, à moins que vous lui ayez donné la permission. Ça veut dire que la seule chose qui fait que l'autre vous fait vous sentir comme ça, c'est parce que vous l'y autorisez. Et ce qui est génial là-dedans, c'est pas pour culpabiliser qui que ce soit. Ce qui est génial, c'est que si c'est vous qui avez cette responsabilité-là, vous pouvez arrêter de le faire. Vous pouvez arrêter de le faire en travaillant sur vous, en respirant, en respirant la respiration dans le bassin qui permet de se recentrer, en coupant la télé, en coupant les réseaux sociaux, en coupant quoi que ce soit, et en allant vers des choses qui vont vous permettre d'être d'une meilleure humeur. Mais toute cette peur ambiante, cette peur du danger, ou cette peur du danger qu'on vous interdise certaines choses, l'impact que ça aura sur vous, c'est l'impact que vous allez lui donner. Et c'est presque comme si ça n'existe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, c'est pas que ça n'existe pas, mais que l'unique existence que ça a, c'est celle que vous allez lui accorder. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je crois qu'on est dans une situation très dangereuse, et j'ai eu plein de personnes qui me disaient, ben oui, moi je passe pas avec ma famille parce qu'ils ont peur d'attraper ci, ils ont peur d'attraper ça et tout. L'unique peur, l'unique raison qui fait que vous préférez vous couper de votre famille et de tout ça à cause de l'éventualité de... c'est parce que vous donnez une importance à tout ça. Parce que dans le même temps,
il y a des millions de personnes qui ont passé les fêtes ensemble, qui ne tombent pas malades, ou qui, s'ils tombent malades, ne font pas quelque chose de bien grave. Ça, c'est des faits, ce sont des faits, ok? Pas tout le monde qui va faire une réunion familiale va l'attraper et va en mourir. Même s'ils ont 60, 70 ans, 80 ans ou 90 ans. Là, il y a la différence entre ce qui est vrai, ça veut dire que dans l'énorme majorité des cas, il ne va rien se passer. Il y a un pourcentage où il va peut-être se passer quelque chose, mais qu'on ne va même pas s'en rendre compte. Dans un autre, c'est qu'il y aura peut-être quelque chose d'un peu plus fort. Après, peut-être quelque chose d'un peu plus grave. Mais avant d'arriver à ce qu'on s'imagine dans notre tête, ça veut dire que quelqu'un meurt, il y a un gap énorme, il y a un espace énorme. Et tout cet espace-là, c'est ce que nous, on se fait dans notre tête. Après, si je crois qu'on est en train de me voler ma liberté, de me voler ci, de me voler ça, de nouveau, c'est exactement la même chose. Il y a ce que vous allez faire des interdictions, comment est-ce que vous allez vivre les interdictions, et il y a la réalité des interdictions. Je peux tout à fait, moi, continuer à me sentir libre en mettant un masque. Pour certains, ils peuvent complètement continuer à se sentir libres en mettant, en utilisant le vaccin. Le vaccin et le masque n'a que l'importance qu'on lui donne. N'a que l'importance qu'on lui donne. Ma liberté sera limitée par rapport à la manière dont je crois qu'elle est limitée. Je ne suis pas vacciné. J'ai fait le Covid. Je ne me sens absolument pas privé de mes libertés. Parce que je suis en accord avec ce que je fais, et donc j'assume complètement. J'assume les règles du jeu. Si j'assume les règles du jeu, je sais qu'éventuellement il y aurait ci, mais je m'en fous. Parce que ce qui m'intéresse, c'est moi. C'est comment est-ce que moi je décide de vivre le truc. Je continue à travailler, je continue à faire les trucs que j'ai à faire. Si je dois faire les courses, je mets simplement mon masque, je m'en fous. Parce que je décide de m'en foutre. Je fais mes courses, je sors et je reviens chez moi avec ce que je voulais avoir, de la manière dont je voulais avoir, et que j'ai dû le faire avec un masque ou sans le masque. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Par contre, si j'y mets de l'importance, ça va me pourrir toute la journée. Les choses ne vont exister que de la manière dont vous décidez qu'elles existent. J'ai un ami qui poste constamment des choses contre le vaccin, contre le gouvernement, et régulièrement Facebook lui met une remarque ou quoi que ce soit. Et après, il reprend la remarque et il est là, ouais, il m'empêche de parler, machin et tout. Mais si tu as la sensation qu'il y a un endroit où on t'empêche de parler, pourquoi est-ce que tu continues à essayer de parler dessus? C'est juste ça. Tu veux pas. C'est comme si j'étais avec quelqu'un et je veux la forcer à entendre quelque chose qu'elle ne veut pas entendre. Mais si moi je la force à essayer d'entendre ce qu'elle veut, je suis dictatorial dans ma manière de fonctionner. Je veux imposer ma manière de voir les choses sur l'autre. Et c'est ce qui se passe. On se retrouve chacun avec des personnes qui veulent imposer leur manière de voir les choses sur l'autre et qui trouvent presque antidémocratique le fait que l'autre ne veuille pas accepter ce qu'ils ont à dire. Ils ont tous les deux les mêmes comportements. Et c'est ça, la folie de la situation, c'est celle-là. C'est que face à face, il y ait des gens qui se retrouvent en accusant l'autre de ce qu'ils font. Et en ne faisant pas ce qu'ils accusent
l'autre de faire. Vous m'avez compris. Et on a un dialogue de sourds qui, si jamais il y a, comment dire, des gens qui dirigent le truc, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. La séparation des gens. Parce que quand les gens sont en train de s'engueuler, ils sont dans l'émotion. Et quand on est dans l'émotion, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est réfléchir, prendre de la distance et voir comment est-ce qu'on peut régler un problème. Sachez que quand vous êtes activé, quand vous êtes dans l'émotion, dans l'émotionnalité, vous êtes la marionnette des gens qui veulent vous voir dans cet état-là. Le fait de prendre du recul et de te rendre compte que la personne là, en face de toi, elle n'est pas contre toi. Le problème qu'elle a, c'est pas contre toi. Elle est en train de se battre avec sa peur. Elle est en train de se battre avec sa sensation qu'on est en train de lui prendre quelque chose. Et donc, en réalité, son problème n'est pas contre toi. Et quand elle crie contre toi, elle ne crie pas contre toi. Elle crie contre un truc qu'elle sent à l'intérieur. Et vous êtes occupé à vociférer pour essayer de sortir une douleur que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous pouvez travailler sur cette douleur, vous n'allez plus être dans la douleur. Si vous n'êtes plus dans la douleur, vous n'êtes plus dans les surréactions. Si vous n'êtes plus dans les surréactions, vous allez avoir plus de chances de voir les choses comme elles sont. Ça veut dire, ok, les choses sont peut-être pas aussi graves que de la manière dont on me le propose sur BFM TV, CNews ou n'importe quoi. Ok. Je ne suis pas obligé de me sentir réprimé de la manière dont ils veulent me réprimer. Fin du game. Si ces deux personnes peuvent décider de voir les choses différemment, le jeu se termine tout de suite. Le jeu se termine tout de suite. Les engueulades se terminent tout de suite. Les chiens de faïence, regardez l'autre en chien de faïence. Et l'escalade qui arrive dans certains pays s'arrête tout de suite. Parce qu'à partir du moment où on peut parler en disant « Ah, ok, donc tu es dans cet état-là parce qu'à l'intérieur de toi, c'est ça que tu sens ?» Ah, ok, effectivement, si je sentais ça à l'intérieur de moi, je crois que je réagirais comme toi. Mais du coup, regarde ce que moi je ressens. Ah, ok, toi tu ressens ça, mais finalement on ressent un truc un peu similaire. Ouais, sauf que le responsable, on le met ailleurs. Ok, donc, au fait, on est pareil. Si on est pareil, ça vaut pas la peine qu'on se tape sur la gueule. Ben non. Ok. Donc, je peux respecter ce que toi tu sens, au lieu d'essayer de respecter ce que toi tu penses, et moi je vais respecter ce que toi tu sens. Ok. Et là déjà, ça redescend le truc. Et quand l'autre va dire, mais non, regarde, c'est à cause de lui parce que, lui il est comme ça parce qu'il sent ça. Donc moi je vais pas me mettre contre lui. Et pareil, je vois des trucs, voilà, de nouveau, moi je ne suis pas vacciné. Et donc j'ai un certain avis sur ça. Mais il y a notamment un humoriste belge qui tient des propos absolument pas drôles et qui pour moi sont insupportables sur les gens qui décident de porter le masque, de se vacciner, qui sont dans une peur tellement intense, qui vont vacciner leurs enfants et tout, ce qui pour moi est complètement dehors de mes possibilités. Faire vacciner mon enfant, c'est impossible pour moi. Mais ce n'est pas parce que c'est impossible pour moi que je ne peux pas comprendre que la raison pour laquelle la personne fait ça, c'est parce qu'elle trouille. C'est parce qu'elle trouille. Et si elle décide de vacciner son enfant, que ce soit incompréhensible pour moi, je peux comprendre qu'elle le fait par amour, pour, dans sa vision des choses, protéger son enfant.
Donc, traiter cette personne-là d'imbécile, enfin, de tous les noms possibles, c'est stupide. C'est ne pas faire l'effort de comprendre. Et donc, après, me fâcher sur l'autre parce qu'il ne fait pas l'effort de comprendre ce que moi je sens quand je suis ici et je ne veux pas me faire vacciner parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans et qu'il est hors de question que machin et tout, ce que pense de l'autre côté, et se fâcher parce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est stupide, c'est stupide. Et tout ça est dû parce que on est là et on est dans l'émotionnalité, dans la peur. Et dans ce truc-là, hein, c'est impossible de réfléchir vraiment. De réfléchir vraiment, ça veut dire quoi? J'ai OK, mettons à plat les trucs, essayons d'expliquer la situation au lieu de culpabiliser, OK. Et d'une certaine manière, c'est là-dedans qu'on veut vous garder. Parce que le stress produit du cortisol. Le cortisol diminue le quotient intellectuel de, je ne sais plus combien, de 50%, un truc du style. Donc ça veut dire que dès qu'on... Et c'est ce qui fait que quand on est stressé dans un examen, on perd ses moyens et on rate l'examen, alors que la veille, on connaissait tout par cœur. C'est simplement ça, ce que je dis, c'est juste ça. Donc à chaque fois qu'on est altéré, on perd nos capacités à comprendre. Et donc, j'adorerais que les gens comprennent que quand vous êtes là, dans les bandes d'un côté ou de l'autre côté de la bande, en réalité, vous êtes dans la même situation. Dans la plupart des gens, vous êtes dans la même situation. Ah, je ne veux pas vacciner mes enfants, je veux protéger mes enfants. Ah, donnez-moi une dose pour vacciner mon enfant, pour protéger mon enfant. Ah, je ne veux pas me vacciner parce que ça peut être dangereux pour moi. Ah, je veux me vacciner parce que ce virus est dangereux pour moi. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et il est hors de question que je comprenne cet imbécile de complotiste. Il est hors de question que je comprenne ce mouton, ce pigeon, ce moujon, ce je sais pas quoi. C'est ça le pire, de ne pas comprendre. Être tellement dans le truc, de ne pas comprendre que vous êtes dans la même situation. Et du coup, respirer permet de redescendre et de commencer à se mettre ici plutôt là. Ce qui va nous permettre... Quand on est ici, on va mieux utiliser ça. Quand on est là-dedans, on utilise mal ça parce que on est... Donc voilà ce que Omicron et tous les variants et tous les virus font sur vous. Et vous mettre dans un truc insupportable, c'est le fait que l'autre me fait sentir d'une certaine manière. Parce que ça, c'est faux. Et tant que vous êtes dans l'autre me fait sentir d'une certaine manière, sachez que vous êtes la victime de l'autre. Vous êtes la marionnette de l'autre. Alors, redescendez. Travaillez là-dessus. Travaillez sur toutes les émotions connectées à tout ça. Les émotions ne vont pas vous permettre de prendre de bonnes décisions, de comprendre une situation et de réfléchir à tête reposée. Donc, respirez. J'ai la vidéo 421, c'est sur la respiration du bassin, ça va vous aider. Allez voir un thérapeute qui peut vous aider à nettoyer toutes les sensations, toutes les images, tous les trucs et tout, mais juste pour redescendre. On a besoin de redescendre pour se comprendre et pour trouver des situations différentes à celles dans lesquelles on se trouve pour régler tout ça. Reprenez la pleine puissance de votre vie. Enfin, je te tutoie à nouveau. Reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires. Respire profondément avant de mettre des commentaires. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai omis. Oui, on va me dire oui, mais t'as pas perdu quelqu'un. J'ai perdu quelqu'un. J'ai été malade. Ma maman de 71 ans avec plusieurs comorbidités a été malade. Tout s'est bien passé. J'ai eu des pertes dans ma famille, mais justement, ce n'est pas parce que il y arrive quelque chose qui va me mettre dans l'émotionnalité que ça doit me sortir de quelque chose que j'ai réfléchi. Donc voilà.
cliquez sur le bouton j'aime, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Ciao!